Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la porte de sa chambre s'ouvrait brutalement. Monsieur Dupont, son père adoptif, se tenait là, les yeux emplis de rage, tenant à la main une lettre froissée que Alex avait cachée sous son matelas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une déclaration d'amour à un garçon? Tu oses ramener cette saleté dans ma maison, hurla-t-il. Et avant que Alex puisse répondre, il déchira la lettre en morceaux, laissant les fragments tomber comme des confettis de trahison sur le sol. Alex, âgé de 20 ans, sentit son monde s'effondrer en un instant. Il avait toujours su qu'il était différent, attiré par les garçons depuis l'adolescence. Mais dans cette famille adoptive stricte de la banlieue parisienne, où les règles étaient dictées par une morale rigide et conservatrice, avouer sa sexualité équivalait à une sentence de mort sociale. Les Dupont, un couple d'une 50aine d'années, avait adopté Alex à 10 ans après la mort tragique de ses parents biologiques dans un accident de voiture. Il l'avait élevé avec une discipline de fer, pas de sortie après 20 heures. Pas d'amis sans approbation préalable. Et surtout, une éducation catholique intransigeante qui condamnait tout ce qui déviait de la norme hétérosexuelle. Ce matin-là, la confrontation escalada rapidement. Madame Dupont entra dans la pièce, alertée par les cris, son visage pâle contrastant avec son chignon impeccable. « Alexandre, dis-moi que ce n'est pas vrai, murmura-t-elle. Mais son ton trahissait déjà le dégoût. Alex, assis sur son lit, les mains tremblantes, décida pour la première fois de ne pas nier. Oui, c'est vrai. J'aime Pierre. Et je ne peux plus le cacher. Pierre était son camarade d'université. Un étudiant en littérature de 22 ans. Avec qui il avait partagé des moments volés dans les cafés de Paris. Loin des yeux scrutateurs de ses parents adoptifs. Leur relation, naissante et pure, était le seul refuge d'Alex dans un monde étouffant. Monsieur Dupont, un avocat retraité connu pour sa sévérité, frappa du poing sur le bureau. Tu sais ce que ça signifie? Dans cette maison, on respecte les valeurs traditionnelles. Tes parents biologiques seraient horrifiés s'ils voyaient ça. Ces mots touchèrent Alex comme une lame. Il avait peu de souvenirs de ses vrais parents, décédés quand il était enfant. Mais les Dupont les idéalisaient toujours comme un couple modèle, hétérosexuel et pieux. Alex se leva, les larmes aux yeux. Peut-être que vous ne les connaissiez pas aussi bien que vous le prétendez. C'était une réplique impulsive. Mais elle planta la graine du doute. Le reste de la journée fut un tourbillon de tension. Les Dupont confinèrent Alex dans sa chambre, lui interdisant tout contact extérieur. Madame Dupont, plus nuancée que son mari, vint lui parler en privé. Nous t'avons sauvé d'un orphelinat, Alexandre. Nous t'avons donné une vie stable. Pourquoi nous faire ça? Elle évoqua les pressions sociales, les regards des voisins dans leur quartier bourgeois de Versailles, où l'homosexualité était encore un tabou chuchoté. Alex, rongé par la culpabilité, se demanda s'il valait la peine de briser cette famille pour son amour naissant. Mais au fond de lui, une voix insistait, l'amour n'était pas un choix. C'était une vérité qu'il ne pouvait plus étouffer. Le soir venu, Alex parvint à envoyer un message discret à Pierre via un vieux téléphone caché. Ils savent tout. Je ne sais pas quoi faire. Pierre répondit immédiatement, viens me rejoindre. On affrontera ça ensemble. Mais partir signifierait abandonner la seule famille qu'il connaissait. Trahir ceux qu'il avait élevés. Allongé dans le noir, Alex pesa le pour et le contre. Son esprit tourmenté par des images de liberté et de rejet.
La société française. Malgré ses avancées avec le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme. Surtout dans les familles comme les Dupont. Était-il prêt à payer le prix de son authenticité? Les jours suivants intensifièrent le conflit. Monsieur Dupont organisa une réunion familiale forcée, invitant même le prêtre local pour une intervention spirituelle. Le père Martin, un homme d'une soixantaine d'années aux yeux perçants, sermonna Alex sur les péchés de la chair et les dangers de la déviance. Dieu t'a donné une seconde chance avec cette famille. Ne la gaspille pas pour des illusions passagères. Alex écouta en silence. Mais intérieurement, il bouillonnait. Comment un amour sincère pouvait-il être un péché? Pierre, de son côté, l'encourageait à résister. Mais la pression montait. Une nuit, fouillant dans le grenier à la recherche de vieux souvenirs, Alex tomba sur une boîte poussiéreuse marquée « Affaires personnelles ne pas ouvrir ». Curiosité piquée. Il l'ouvrit malgré l'interdiction. À l'intérieur, des photos de ses parents biologiques, deux hommes souriants, enlacés, dans un Paris des années 2000. Son cœur s'arrêta. Ses parents n'étaient pas un couple hétérosexuel comme les Dupont l'avaient toujours dit. Ils étaient gays. Et une coupure de journal jauni relatait leur mort, pas un accident, mais un meurtre homophobe lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Les Dupont avaient menti. Pourquoi? Cette découverte ébranla Alex. Il confronta Madame Dupont le lendemain matin. Vous saviez? Mes parents étaient gays. Et ils ont été tués à cause de ça. Elle blêmit. Avouant à demi-mot, nous voulions te protéger. La vérité t'aurait détruit. Mais pour Alex, c'était le début d'une quête, comprendre son héritage. Et affronter les mensonges qui avaient façonné sa vie. Le prix de cette vérité? Une fracture irrémédiable avec ses adoptants. La révélation sur ses parents biologiques transforma Alex en un tourbillon d'émotions contradictoires. Il passa des heures à relire la coupure de journal, imaginant la vie qu'il aurait pu avoir si ces deux hommes, Julien et Marc, avaient survécu. Julien, un artiste peintre, et Marc, un professeur de littérature, avait été agressé lors d'une Pride à Paris en 2005. Un acte de haine pure qui avait choqué la nation mais avait été étouffé par les médias conservateurs. Les Dupont, amis distants de la famille, avaient adopté Alex pour le sauver de cet environnement pervers. Comme l'expliqua Madame Dupont lors d'une confrontation explosive. Nous pensions que c'était pour ton bien, dit-elle, les yeux baissés. Tandis que Monsieur Dupont, furieux, niait toute implication plus profonde. Mais Alex sentait un mensonge plus grand. Pourquoi avait-il caché la vérité si longtemps? Était-ce par peur que Alex suive le même chemin? Ou y avait-il une culpabilité cachée? Pierre, apprenant la nouvelle lors d'une rencontre clandestine dans un parc de Montmartre, serra Alex dans ses bras. C'est horrible. Mais ça explique tant de choses. Tu es leur héritier. Alex. Ne laisse pas les Dupont te briser. Leur relation s'approfondit dans cette crise. Pierre, issu d'une famille libérale de Lyon, encourageait Alex à explorer son identité. Ils passèrent des après-midi volés à discuter de littérature gay, comme les œuvres de Guillaume Dustan ou Édouard Louis, qui résonnaient avec les luttes d'Alex. Mais chaque retour chez les Dupont était une épreuve. Monsieur Dupont imposa un ultimatum, romps avec ce garçon. Ou quitte cette maison. Alex, déchiré, choisit de temporiser, feignant l'obéissance pour gagner du temps. La pression sociale s'intensifia. À l'université Sorbonne, où Alex étudiait l'histoire de l'art,
Des rumeurs circulèrent après qu'un ami indiscret eut vu Alex et Pierre ensemble. Un professeur conservateur le prit à part, dans ce milieu. L'homosexualité est tolérée. Mais pas ostentatoire. Pense à ta carrière. Alex se sentit isolé. Questionnant si son amour valait les sacrifices. Une soirée. Il confia à Pierre ses doutes, et si les Dupont avaient raison? Si être gay menait à la destruction. Comme pour mes parents? Pierre, blessé, répliqua, c'est la haine qui détruit. Pas l'amour. Mais si tu doutes de nous, peut-être qu'on devrait t'arrêter. Cette dispute marqua un tournant. Alex, réalisant le prix de son indécision, décida d'enquêter plus deeply sur la mort de ses parents. Il contacta un journaliste retraité qui avait couvert l'affaire. Un certain Laurent. Via un email anonyme. Laurent accepta de le rencontrer dans un café discret du Marais. Vos parents étaient des militants. Ils ont été tués par un groupe extrémiste. Mais l'enquête a été bâclée. Certains soupçonnent une couverture. Alex, choqué, apprit que les Dupont avaient témoigné contre Julien et Marc dans un procès antérieur, les accusant de corrompre la jeunesse lors d'un atelier artistique. La trahison le frappa comme un coup de poignard. Les Dupont n'étaient pas des sauveurs innocents, ils avaient contribué à l'atmosphère de haine qui avait mené à la mort de ses parents. Confrontant Monsieur Dupont ce soir-là, Alex hurla, vous les avez dénoncés. Vous avez du sang sur les mains. Le père adoptif, acculé, avoua partiellement, c'était pour protéger la société. Leur mode de vie était dangereux. Madame Dupont, en larmes, essaya de médiater, nous t'aimons. Alex, nous voulions t'épargner ça. Mais le dommage était fait. Alex quitta la maison cette nuit-là, emportant seulement un sac avec les photos de ses parents. Il se réfugia chez Pierre, qui l'accueillit sans hésiter. On va surmonter ça, murmura Pierre. Mais Alex savait que le chemin serait ardu. La société française, bien que progressiste en surface, cachait encore des préjugés profonds. Surtout dans les cercles familiaux. Alex se sentait trahi. Non seulement par les Dupont, mais par un système qui permettait de tels mensonges. Les semaines suivantes furent marquées par des choix douloureux. Alex coupa les ponts avec les Dupont, ignorant leurs appels suppliants. Il commença une thérapie pour traiter ses traumas, explorant les conflits internes entre son héritage et son éducation. Pierre, supportive, l'aida à contacter des associations LGBT comme SOS Homophobie, où il rencontra d'autres survivants de rejets familiaux. Mais la liberté avait un prix, la solitude, la précarité financière et le doute constant sur ses décisions. Une confrontation finale avec Madame Dupont eut lieu lors d'une visite surprise. Elle pleura, nous avons fait des erreurs. Mais nous t'avons élevé comme notre fils. Alex, durci par la douleur, répondit, un fils que vous avez essayé de modeler à votre image, en effaçant mon vrai moi. Elle partit, laissant Alex avec un vide béant. Était-ce la bonne choix? Le poids de la trahison l'avait poussé à l'action. Mais à quel coût? Avec Pierre à ses côtés, Alex entreprit de reconstruire sa vie, loin des chaînes des Dupont. Ils louèrent un petit appartement dans le quartier latin de Paris. Un havre de bohème où les couples gays étaient courants. Mais les ombres du passé persistaient. Alex, hanté par la mort de ses parents, décida de rouvrir l'enquête officieusement. Il contacta un avocat spécialisé en droits humains, Maître Lefebvre, une femme d'une quarantaine d'années connue pour ses combats contre l'homophobie. Lors de leur première rencontre dans un bureau surplombant la Seine, Maître Lefebvre examina les documents.
C'est une affaire sensible. Les extrémistes impliqués ont des connexions politiques. Mais si nous prouvons la négligence de la police, nous pourrions obtenir justice. Alex, motivé, accepta de témoigner. Mais cela signifiait revivre le trauma publiquement. Pierre s'inquiétait, « Et si ça te détruit ? Pense à nous. » Alex, déchiré, répondit, « Je le fais pour eux. Et pour nous. Pour que notre amour ne finisse pas comme le leur. » La quête de justice révéla des couches de trahison. Alex découvrit que M. Dupont avait été membre d'un groupe conservateur qui avait lobbyé contre les droits LGBT dans les années 2000. Pire, il avait fourni des informations anonymes à la police sur Julien et Marc, les marquant comme agitateurs. Confronté par téléphone, Dupont nia farouchement, c'était pour le bien commun. Mais Alex, armé de preuves, coupa court, votre bien commun a tué mes parents. Les tensions culminèrent lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Alex y participa avec Pierre, portant une pancarte avec les photos de Julien et Marc. Soudain, il aperçut les Dupont dans la foule opposée, brandissant des signes anti-mariage gay. Leurs regards se croisèrent. Un moment de pure confrontation. Monsieur Dupont s'approcha. Rouge de colère, tu salis notre nom. Alex, tremblant mais résolu, répliqua, c'est vous qui avez sali le leur. La police intervint, séparant les groupes. Mais l'incident fut filmé et devint viral sur les réseaux sociaux. La publicité apporta un soutien inattendu, des dons pour l'enquête, des messages de solidarité. Mais elle attira aussi des menaces. Une lettre anonyme arriva, arrête. Ou tu finiras comme eux. Pierre, terrifié, proposa de fuir à la campagne. Je t'aime, Alex. Mais ça devient dangereux. Alex, face à ce dilemme moral, dut choisir, poursuivre la justice au risque de tout perdre, ou protéger son amour présent. Il opta pour la poursuite. Mais cela creusa un fossé avec Pierre, qui se sentait négligé. Une trahison personnelle surgit quand Alex apprit que Pierre avait contacté les Dupont en secret, espérant une réconciliation. Je voulais arranger les choses, avoua Pierre. Penaud. Alex, blessé, hurla, tu m'as trahi. Comme eux. Leur relation vacilla, menacée par les échos du passé. Alex se retrouva seul un soir, questionnant ses choix. Avait-il sacrifié son bonheur pour une vengeance? La société, avec ses progrès lents, exigeait des sacrifices des minorités. Était-ce juste? Maître Lefebvre obtint une audience au tribunal. Alex témoigna, exposant les mensonges des Dupont. Le juge, ému, ordonna une réouverture de l'enquête. Mais la victoire fut amère, les Dupont, humiliés, intentèrent un procès pour diffamation. Madame Dupont, lors d'une déposition, révéla son propre secret, elle avait soutenu Julien et Marc en privé, mais avait cédé à la pression de son mari. J'ai payé le prix de mon silence, dit-elle, en larmes. Alex, confronté à cette nuance, sentit une pitié inattendue. La vie n'était pas noire et blanche, les choix étaient teintés de gris. Il proposa une trêve. Mais Dupont refusa. Pierre, voyant la souffrance d'Alex, revint, je suis désolé. On affronte ça ensemble. Leur réconciliation fut un moment de guérison. Mais le coût émotionnel était élevé. L'enquête progressa, révélant que les meurtriers de Julien et Marc étaient liés à un réseau extrémiste toujours actif. Alex,
devenu un symbole malgré lui. Fut invité à des conférences sur les droits LGBT. À une d'elles. À la Maison des Cultures du Monde. Il rencontra des survivants similaires, partageant des histoires de rejet familial et de résilience. Pierre l'accompagnait. Leur lien renforcé par les épreuves. Mais les Dupont, isolés par le scandale, virent leur vie s'effondrer, amis perdus. Réputation ternie. Une confrontation finale eut lieu chez les Dupont. À Versailles. Alex, poussé par Maître Lefebvre, accepta une médiation. Monsieur Dupont, affaibli par un récent malaise cardiaque. Avoua tout, j'avais peur que tu deviennes comme eux. Je pensais te protéger. Madame Dupont ajouta, nous t'aimions maladroitement. Alex, ému, répondit, l'amour ne protège pas en mentant. Il accepte. Ils ne se réconcilièrent pas pleinement. Mais un fragile pardon émergea. Alex choisit de ne pas poursuivre en justice, optant pour la paix intérieure. Avec Pierre, ils planifièrent un avenir, un voyage en Provence. Symbole de renouveau. Alex écrivit un livre sur son histoire. Héritage brisé. Qui devint un best-seller. Sensibilisant à l'homophobie latente en France. Mais le succès avait un prix, l'exposition constante. Les critiques des conservateurs. Pierre, fidèle, rappelait, chaque décision a son coût. Mais ensemble, on paie moins cher. La société évoluait lentement, le mariage pour tous était loi. Mais les cœurs changeaient plus vite grâce à des histoires comme celle d'Alex. Il réfléchit à ses choix, avait-il trahi ses adoptants pour honorer ses parents? Ou avait-il simplement choisi l'authenticité? La vie, pleine de dommages collatéraux, l'avait transformé. Au final, Alex se demanda, la vérité vaut-elle toujours le chaos qu'elle engendre? Était-ce juste de détruire une famille pour en honorer une autre? Ces questions, ouvertes au débat, définissaient son parcours. La quête de justice avait apporté la liberté. Mais à quel prix moral? Avons-nous le droit de juger les erreurs des autres quand nos propres choix sont si controversés?